Toi, tu peux prophétiser, guérir les malades, mais tu ne pratiques pas la droiture. La maladie qui te tourmentait, aujourd'hui, c'est le jour de consolation. Où il n'y avait pas de vie, mais la parole de Dieu peut communiquer la vie. Gloire au Seigneur, bien-aimés, nous vous saluons dans le nom merveilleux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu là où nous nous trouvons? Amen. Gloire au Seigneur. Voilà, prions ensemble. Seigneur, nous bénissons cet espace grâce sur grâce. Nous bénissons ces moments que tu nous accordes dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni dans cet espace grâce sur grâce. Nous avons eu à introduire notre thème la fois passée, le premier volume, en communiquant 4 textes. Le premier, nous avons lu Ecclésiaste 3, du 1er au 4e verset. Nous avons appuyé par Ésaïe 45, verset 5 au 8e verset, que nous allons reprendre aujourd'hui. Daniel chapitre 2, du 20e au 21e verset. Nous avons aussi utilisé Jérémie chapitre 23, verset 23. Nous parlons sur les dieux des saisons. Nous avons donné 5 mises au point, sinon vérité. Et la première séance, nous avons donné 4. Nous commençons aujourd'hui par la 5e mise au point, sinon la 5e vérité, qui va beaucoup nous aider. Nous avons parlé sur la vie, comment elle est faite des saisons, différentes saisons. Nous avons dit que les saisons se succèdent aussi. Et nous avons partagé que la vie, elle est très très glissante pour dire qu'elle est dynamique, elle a des mouvements. La vie n'a jamais été statique. Et nous avons vu que chaque saison de la vie amène, sinon apporte des exigences, obligations, sinon a ses particularités. Et c'est comme ça que nous avons conseillé pour dire aux bien-aimés de bien identifier la saison, pour comprendre les attitudes à adopter, les comportements, différentes tenues, nourriture à manger même, selon des dispositions à prendre. Il faut identifier ta saison. En d'autres termes, la catégoriser. Et la 4e vérité était le résultat de chaque saison de la vie dépendra de sa gestion. Et quand nous parlons de la gestion, la qualité de la gestion. Alors pour aujourd'hui, par la grâce de Dieu, bien-aimés, nous continuons les dieux des saisons. Nous exploitons Ésaïe chapitre 45, nous avons déjà donné avant. La Bible dit « Je suis l'Éternel. Il n'y en a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. J'étais saint avant que tu me connusses. » C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant que hors moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. C'est la même personne. Il dit, je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Que les cieux répandent d'en haut et que les nuées laissent couler la justice. Gloire à Dieu. Que la terre s'ouvre et que le salut fructifie. Et qu'il en sorte à la fois la délivrance. Il souligne ici pour dire, moi, l'Éternel, j'ai créé ces choses. Nous avons cru à un Dieu qui sait créer les choses. Vous et moi, nous croyons à un Dieu qui est intelligent et qui a la gestion de toutes les saisons. Alors, j'appuie avant d'entamer le point prévu pour aujourd'hui. J'ajoute la 5e mise au point, parce que c'était 5 qu'il fallait donner. Sinon, la 5e vérité à retenir est que je dis à quelqu'un, la manette de changement de tes saisons est réservée à Dieu et à lui seul. Je parle de la télécommande, oui, de tes saisons. Pour que les saisons de ta vie changent, les dispositifs qui servent à activer ces mécanismes est entre les mains de quelqu'un. C'est ton Dieu. Voilà. J'aime Dieu à ce niveau. Enfin là, je voulais dire la télécommande là. Vous voyez? C'est lui qui peut
à distance, donner un signal, déclencher quelque chose pour l'exécution, voyez, du changement de saison. C'est Dieu et Dieu seul. Quelqu'un peut répéter après moi, lui seul. C'est lui seul, même pas tes ennemis. C'est comme ça, Daniel s'est permis de dire dans Daniel 2, nous avons lu la fois passée, à partir du verset 20e, Daniel prit la parole et il dit, là il répond au roi, béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui, à qui? À Dieu. À lui appartiennent la sagesse et la force. Le verset 21, il précise, il dit, c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est Dieu. Je parle de Dieu, même pas tes ennemis, même pas ton responsable, même pas ton directeur, même pas le petit sorcier, même pas les occultistes là, le petit occultiste, même pas le pauvre diable. Non, il dit c'est lui qui change le temps et les circonstances. C'est lui qui renverse et qui établit le roi. Vous voyez ça? Il est capable de renverser, il est capable d'établir. Je parle à celui qui n'est pas encore élevé. Sois calme. C'est lui qui a la manette de changement. C'est lui qui peut appuyer sur la télécommande. Il est de ton côté. Il s'appelle Dieu. Le Dieu que tu adores, le Dieu que tu sers. Je parle à quelqu'un qui est malade quelque part. Ne t'inquiète pas. C'est lui qui a la manette de guérison. C'est lui qui peut appuyer sur la télécommande. Ce n'est pas le médecin, mais c'est lui le médecin par excellence. La Bible dit, il dit un mot et la chose arrive avec vitesse et rapidité. Il est capable d'appeler à l'existence ce qui n'a jamais existé. Il dit, il renverse et il établit le roi. Il donne la sagesse. Cette manette n'est pas entre les mains de tes ennemis. Cette manette n'est pas entre les mains des sorciers de ta famille. Cette manette n'est pas entre les mains de ceux-là qui te jalousent. La manette de ton élévation est entre les mains de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. C'est entre les mains de Dieu cette manette. Tu es malade, tu es au chômage, tu vis des combats terribles qui te dépassent, je ne sais pas. Tu es dans le célibat et tu as fait longtemps, tu pleures. Je viens te rassurer dans cet espace grâce sur grâce. La manette, dis appelle-moi manette. La manette, et tu vois ça, c'est lui qui mane cela. La télécommande est entre les mains de Dieu. Il sait et je te dis bientôt il va appuyer. La saison changera. La saison changera, la saison changera. Quelqu'un dit un peu moins, ça changera. Voilà. Les blocages quitteront ta vie. Quand il dit un mot, la chose arrive. La manette là est entre les mains de Dieu. Voilà pourquoi j'ai la paix. Motemananga fanda kimia. Motemananga komitungisate. Mon cœur soit dans la paix. David avait l'habitude de dire, mon âme bénit l'Éternel. Bénis l'Éternel. Je ne sais pas vous passez de quel moment. Je ne sais pas, tu es en prière. Je ne sais pas, tu es éprouvé. Tu as perdu quelqu'un de trop cher. Tu t'es dit, mais comment je peux continuer les études? La manette est entre les mains de Dieu. Et je t'ai dit qu'il est en train d'activer. Voilà. Une nouvelle page va s'ouvrir après ce message. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Et voilà pourquoi après le premier point que j'ai pu donner, les 5 mises au point, en rapport avec la vie et les saisons. Le deuxième point, les différents types de saisons. Comme Dieu est le Dieu des saisons. Et la vie, elle est remplie, elle est composée, elle est faite de différentes saisons. Vous voyez ça? Elle bouge cette vie, elle est glissante, elle bouge. Alors, sur le chemin de la destinée, tu vivras beaucoup d'épisodes. Tu vois ça? Beaucoup d'épisodes. Et toi qui me suis, tu es tout un projet entre les mains de Dieu. Voilà, tout un projet. Et il y a plusieurs pages. Il y a plusieurs séquences. Il y a plusieurs épisodes. Je ne sais pas tu es dans quel épisode, mais c'est juste un épisode. Juste un épisode. Juste un épisode. Alors, les différents types de saisons. Je prends la première saison que nous pouvons vivre, sinon rencontrer sur le chemin de la vie. La saison de confusion. C'est une saison importante. Et dans chaque saison, il y a une leçon. Vous voyez ça? N'oublie pas, les résultats dépendront de la gestion, de la qualité de la gestion. Je parle à quelqu'un qui est en pleine confusion. Ça m'est arrivé, ça c'est du vécu bien aimé dans le Seigneur. Vous voyez? La confusion, bien aimé dans le Seigneur, n'épargne personne.
Deuxièmement, la confusion. Je voulais appuyer la première vérité et l'apanage de tout le monde. Même des hommes de Dieu. Même ceux-là qui ont des promesses. Vous voyez? Même ceux qui sont remplis d'onction. La vie, elle est bizarre. La vie, elle est dynamique. Mais c'est une saison, la saison de confusion. Quand nous parlons de confusion, nous voyons l'état de ce qui est confus. Vous voyez ça? En d'autres termes, trouble qui résulte de la honte, de l'humiliation. Et je voulais prendre l'illustration dans la Bible. Et pour l'illustration, j'aimerais lire avec nous le premier livre du prophète Samuel. Je prends l'illustration du roi David. 1 Samuel chapitre 22, du 3e au 4e verset. Et puis 1 Samuel chapitre 23, du 7e au 13e verset. 13e verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, suis-moi très bien. La Bible dit ceci, il s'agit du roi David, le roi que toi tu connais. Mais le parcours de sa vie, pour te faire voir que la vie est faite des saisons. Lui qui avait reçu la promesse de Dieu. 22, 3, 4, la Bible dit ceci. De là, David s'en alla à Mitzpé, dans le pays de Moab. Il dit au roi de Moab, « Permets, je te prie, à mon père et à ma mère de se retirer chez toi, jusqu'à ce que je sache ce que Dieu fera de moi. » Jusqu'à ce que je sache ce que Dieu fera de moi. Je ne maîtrise plus rien, mon ami. J'ai eu la promesse, Moutou, oh, ma foute est kitawa. Mais pendant la joie, ma foute, depuis que j'ai été oint par cet homme qui s'appelle Samuel, la vie a changé. Je vois tout, sauf ce que Dieu avait promis. Je vois tout, sauf ce que Dieu m'avait promis. Ma vie était tranquille. Mais depuis qu'il m'a promis, là, sur ma tête, je vois tout, sauf ce que lui, Dieu, avait dit par l'entremise de ce prophète Samuel. Il dit à son ami, roi, il dit, tu peux garder mes parents. Mais pour moi, là, jusqu'à ce que je sache ce que Dieu fera de moi. David, tu veux savoir quoi? Il t'avait dit déjà que tu seras roi. Mais parce qu'il vit de confusion terrible. Et la Bible dit, il les conduisit devant le roi Moab et il demeure avec lui tout le temps que David fut dans la forteresse. Vous voyez? Et juste quand tu tournes la page, le chapitre 23, je prends à partir du verset 7 jusqu'au verset 13e, la Bible dit ceci. Je vais même commencer du verset 1er pour mieux comprendre, bien cerner les choses. La Bible dit, on va dire à David, voici les Philistins ont attaqué Keïla et ils pillent les airs. David consulta l'Éternel. La Bible dit, il consulte Dieu. Vous voyez ça? C'est l'un des secrets de réussite pour David. Il consulta Dieu en disant, irai-je et battrai-je ces Philistins? Et l'Éternel aussi a répondu. Il dit, va, tu battras les Philistins et tu délivreras Keïla. Mais les gens de David lui disent, voici, ne sommes-nous sans crainte ici, même en Juda, que sera-ce si nous allons à Keïla contre le troupe des Philistins? David consulta encore l'Éternel, et l'Éternel lui dit, lève-toi, descends à Keïla, car je livre le Philistin entre tes mains. Vous voyez, et David alla avec ses gens à Keïla. Il s'est battu contre le Philistin. Il menant leur bétail et leur fit éprouver une grande défaite. Ainsi, David délivra les habitants de Keïla, comme Dieu avait dit. Lorsqu'Abiatar, fils d'Achimelech, s'enfuit vers David à Keïla, il descendit, ayant en main le fort. Vous voyez ça? Alors Saoul fut informé. Là, c'est le verset 7. Saoul fut informé de l'arrivée de David dans ce village de Keïla. Et il dit, Dieu le livre entre mes mains, car il est venu s'enfermer dans une ville qui a des portes et des barres. Et Saoul convoqua tout le peuple à la guerre, afin de descendre à Keïla et d'assiéger David et ses gens. Écoutez maintenant. David, ayant eu la connaissance du mauvais dessein que Saoul projetait contre lui, dit au sacrificateur Abiatar, apporte le fort. Je vais écouter. Saoul arrive, ok, pas de problème. Je suis à Keïla par l'instruction de Dieu, sur l'instruction de Dieu. Par recommandation. Je ne suis pas venu de moi-même, c'est Dieu qui m'a envoyé à Keïla. Je ne quitterai pas Keïla sans pour autant demander à Dieu. Voilà, ça c'est très bien. Mais il y a une période qui s'appelle période de confusion. Tu te poseras des questions. Est-ce que c'est Dieu qui avait dit ou
Vous voyez ça? Est-ce que je sers Dieu ou bien faut attendre l'appel ou on a bien? Je dois vérifier mon appel s'il était authentique. Là, c'est une saison. Alors David dit, Saoul arrive, il n'y a pas de problème. Apporte-moi l'éphod. Je vais interroger Dieu. Je suis ici parce que Dieu l'avait voulu. Alors David dit, Éternel, Dieu d'Israël, le Dieu qui m'a mené à Keïla, ton serviteur apprend. Tu vois, il dit à Dieu, ton serviteur apprend que Saul veut venir à Keïla pour détruire la ville à cause de moi. Les habitants, il t'interroge Dieu. Là, Dieu écoute. Le Dieu de saison. Le Seigneur savait que j'ai déjà appuyé sur une manette. Les habitants de Keïla me livreront-ils entre ses mains? Ça, c'est la première question qu'il a posée à Dieu. Saoul, Seigneur, descendra-t-il comme ton serviteur l'a appris? Éternel Dieu d'Israël, donne le révélé à ton serviteur. Et l'Éternel répond, calmement, il descendra. Et David s'est dit, ah bon, il fera quoi? Dieu dit, il descendra. David pouvait dire, Seigneur, mais ça, tu ne m'avais pas dit ça au départ. Tu m'as dit de venir à Keïla, mais il fallait m'informer que les choses changeront. Dieu dit, il descendra. Quelqu'un peut répéter, il descendra. Il descendra. Dieu connaît. Alors David dit, ok, peut-être Dieu n'a pas très bien compris ma question. Il va descendre, oui. David dit encore, les habitants, il va descendre, ok. Les habitants de Keïla me livreront-ils, moi et mes gens, entre les mains de Saul? L'Éternel répondit, ils te livreront. Et David dit, quoi là? Il va descendre, Dieu dit oui. Est-ce qu'ils vont me livrer? Dieu dit encore oui, ils te livreront. Alors David, connaissant le mode de fonctionnement de Dieu, il s'est dit, la saison a changé. Ouais. La saison a changé. Comme Dieu a dit, ils vont descendre et les habitants de Keïla vont changer d'avis. Vous voyez? J'ai vaincu pour eux, j'ai la victoire pour eux. Mais Dieu informe, il dit, ils vont te livrer. C'est pour dire, j'ai déjà appuyé un autre bouton sur la manette. La saison change. Alors David, dans cette confusion, la Bible dit, alors David s'éleva avec ses gens, au nombre d'environ 600 hommes. Ils sortirent de Keïla et s'en allèrent, écoutez bien le français de cette Bible, et s'en allèrent où ils purent. C'est le verbe pouvoir. Ce n'est pas où ils voulurent, où ils purent. C'est-à-dire quand la saison arrive, les dispositions à prendre, c'était celle-là. En lingala, on dit moana bendana. C'est-à-dire, il est allé là où il ne voulait pas. Il y a des gens en ces moments qui font des choses, qui font même des travaux qu'ils ne voulaient pas, un licencié, mais qui est sentinelle quelque part. Vous voyez, confusion par rapport à ce que tu as comme papier, par rapport à ce que tu es actuellement. C'est juste une saison, je voulais te dire. David avait l'onction royale, mais là, il se retrouve en train de fuir. Et Dieu a approuvé ça. Dieu a approuvé ça, bien-aimé dans le Seigneur. Quelle confusion. Je parle à un homme de Dieu qui n'a pas péché, mais qui est en train de vivre tout, sauf ce que Dieu lui avait dit. Sauf ce que Dieu lui avait dit. Il m'est arrivé dans la vie, moi dans la vie, sans pour autant pécher, mais de passer des moments très très difficiles, jusqu'à devenir un receveur dans un minibus, taxibus, receveur. Quelle confusion! Tu pleures, tu es là, tu pleures, tu te dis, Seigneur, est-ce que tu es là? J'entre en prière, j'ai dit 3 jours à sec, je ne sortirai pas s'il ne me répond pas. Je ne mange pas le premier jour, je prie Dieu. J'ai couché à même le sol, j'ai dit, Seigneur, ça je ne mérite pas cette vie. Le premier jour, vers la nuit, le Seigneur me dira une seule parole, je sais ce que je fais. Je me dis, il parlera encore. Alors, bien, ça, le bien, on tire à être. Deuxième jour, je n'ai pas mangé, il dit, je sais ce que je fais. Et j'ai dit, il parlera encore. Troisième jour, il m'a dit, je sais ce que je fais. Je me suis dit ça, je pense que Dieu n'a plus d'autre réponse que Natiki, je sors de cette retraite, je vais manger. 3 jours, la première réponse, je sais ce que je fais. La deuxième réponse, je sais ce que je fais. Et la troisième, je sais ce que je fais. Et là, par rapport à cette séance, je me suis dit ça, je me laisse. Je ne force plus la vie. J'ai dit à quelqu'un qui est en train de se forcer. Dieu a dit à David, ils te livreront. Que faire? David dit à ses hommes, à ce moment,
Si tu as la force de parader les murs, fais-les. Si tu as eu à faire le marathon, tu es plus rapide que moi, fais-le. On se retrouvera un jour par la grâce de Dieu. Mais là, dans cette saison, le mieux à faire, dans cette confusion, je me laisse entre les mains de Dieu. Il y a quelqu'un qui vit dans l'humiliation, la honte. Les gens sont en train de parler, de critiquer. Bien-aimé dans le Seigneur, cherche la parole de Dieu. Dans la confusion, David a cherché. Ainsi dit l'Éternel. Seigneur, les gens peuvent parler, peuvent critiquer. C'est comme quelqu'un a chanté Namitu Ninzambe, Ponandini Boye, Nabomoy Nangai Minyoke Utawapi. Les gens peuvent parler, tu as péché, toi tu es tombé dans l'impudicité, toi tu es dans une confusion terrible. Mais Dieu avait dit par cet homme que je serai roi. Seigneur, mais je commence à fuir dans la forteresse. Ça c'est quelle vie, Seigneur. J'ai dit à quelqu'un, tu n'as pas péché. C'est une saison de confusion, ça arrive à tout le monde. Et celui que je vous présente maintenant, c'est celui qui avait reçu la promesse de devenir roi. Donc, un roi aussi peut fuir, oui. Même celui qui a la promesse peut fuir. Mais ce qui est merveilleux avec Dieu, après cette fuite, il finira par revenir. Parce que les saisons se succèdent. Je prie Dieu pour la vie de quelqu'un. Tu es dans une confusion. Le Seigneur, bientôt, il appuyera sur cette manette. La confusion cessera. Il a dit dans Joël, et mon peuple ne sera plus dans la confusion. Il ne sera plus dans la confusion. Donc, même Dieu reconnaît que son peuple était dans la confusion à un moment donné. C'est ce qu'on appelle la saison. Quelqu'un me dit Amen. Il est le Dieu qui sait gérer cette saison. Tu es dans la confusion, mais le Dieu des saisons n'est pas confus. Le Dieu des saisons, il sait. Il dit, je crée toutes ces choses. Il peut créer la confusion dans la vie. Je serai incomplet si je n'ajoute pas dans cette saison de confusion. Dieu est en train de travailler. Waouh! Il travaille. Les gens qui ont vu cette saison verront encore d'autres saisons. Ils mourront pas. David n'a pas seulement fui. Le témoin était là. Et quand on déversait de l'huile aussi, encore et encore sur David, dans 2 Samuel chapitre 5, les anciens ont témoigné pour dire, on savait, même quand tu fuyais là, c'est toi qui dirigeais. Je prie Dieu que les gens témoignent. Tu es malade, tu as perdu ta santé. Tu es dans une confusion. Les gens te critiquent. Il a le sida, il a le corona, il va mourir. Tu ne mourras pas, tu vivras. Tu proclameras le merveille de Dieu. Tu témoigneras après cette saison de confusion que Dieu est Dieu. Il gère toutes les saisons. Et j'ai vu le fils de Corée, les psalmistes dans Psaume 44. Oh, gloire au Seigneur. Dans une confusion, bien-aimés dans le Seigneur, ils ont composé des cantiques parce qu'ils avaient la grâce de chanter. Ils ont composé des cantiques. Je prends Psaume 44, 14, 16. Voilà, ils sont en train de pleurer. Alléluia. C'est vraiment un cantique de désespéré. Le fils de Corée ont chanté. Je prends seulement à partir du verset 14. 14. Parce qu'au début, au premier verset, ils ont dit, oh Dieu, nous avons entendu de nos oreilles, nos pères nous ont raconté les œuvres que tu as accomplies de leur temps, au jour d'autrefois. Vous voyez, là, ils sont en train de souffrir dans la confusion. Ils rappellent Dieu, Seigneur, d'autrefois, les œuvres que tu as accomplies. De ta main, tu as chassé les nations pour les établir. Tu as frappé de peuples pour les étendre. Vous voyez ça? Car ce n'est point par leur épée qui se sont emparés du pays. Ce n'est point leur bras, c'est la lumière de ta face parce que tu les aimais. Oh Dieu, tu es mon roi. Ordonne la délivrance de Jacob. Mais avec toi, nous renversons nos ennemis. Vous voyez ça? Et plus tard, quand vous descendez là, maintenant, ils pleurent dans la confusion. Où est ce Dieu-là que nos pères nous ont raconté? Alors, à partir du verset 14, ils disent ceci. Tu fais de nous un objet d'opprobre pour nos voisins. Hey! Le Dieu que nos pères ont raconté s'est permis de nous introduire dans cette saison. Vous voyez? Un objet d'humiliation, de honte pour nos voisins. Ils voient ça. Des moqueries et des risées pour ceux qui nous entourent. Tu fais de nous, il dit tu fais. Donc c'est Dieu qui a permis. Tu fais de nous un objet de sarcasme parmi les nations et de hochement de tête parmi le peuple. Ouh, quand ils regardaient.
Et il dit, ma honte est toujours devant moi et la confusion couvre mon visage. Je prie avec quelqu'un qui est couvert de confusion, de honte. Je ne sais pas. Tu ne sais pas prendre gauche, prendre droite. Que dire? Tu t'es déjà engagé par après à la confusion. Tu dis, est-ce que c'était Dieu au départ ou ce n'était pas Dieu? Je t'ai dit que c'était Dieu. Ouais, c'était Dieu. J'ai vu une femme qui posera la question à cause de souffrance, à cause des épreuves, j'allais dire, à cause du degré élevé de souffrance dans le ministère de son mari. Et une fois, elle a appelé son mari, le pauvre pasteur. Il fait asseoir son mari. Il pose la question, papa Yeb Sangay. Mon mari, dis-moi un peu. Obengamato, bengamate. Il dit, chérie, pourquoi tu poses cette question-là à cause des épreuves? Papa, parce que je vois les autres faire le ministère et avancer. Mais toi, banato banda, papa. Est-ce que bengama vérifie bien ce qui ngongo wano yoka ki yemuta bianga ki yo. Et puis le mari s'est retiré, l'homme de Dieu. Et puis il s'est dit, il n'a pas avoir raison. Est-ce qu'on a bien gama? Il se pose la question, est-ce qu'on a bien gama pensa? Bien on va dire, mon dos, toi, est-ce qu'il y a yango? Les rêves que j'ai eu à faire, est-ce que c'était ça? Je voulais te dire de la part de Dieu, arrête de douter, tu es appelé. Tu as un appel authentique. Mais c'est une saison. C'est juste une saison. Juste une saison. Juste une saison. Tu es dans la confusion, c'est juste une saison. C'est juste une saison, c'est juste une saison. Est-ce que tu peux lever la main avec moi une minute et dire, je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne mourrai pas, je vivrai. La confusion ne me tuera pas. Je ne resterai pas dans cette maison de confusion. Je ne resterai pas à cette station. C'est juste une station. Yahweh, Yahweh, je vais m'approvisionner. Je passerai, je passerai. Le Seigneur appuiera sur la manette et la saison changera. La confusion ne me tuera pas. Prie et déclare cela dans ta vie. Tu es en train de souffrir. Tu passes des moments terribles. Le couloir est noir. Le tunnel est très noir. Dieu est avec toi. Seigneur, merci de le faire. Alléluia. Merci de le faire. Merci de le faire. David a dit, jusqu'à ce que je sache ce que Dieu fera de moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne comprend plus rien? Il s'est retrouvé comme un navigateur sans boussole. Il ne sait plus où est le nord, où est le sud, où est l'ouest. Et il est là. Les gens te voient, mais tu as perdu le nord. La main de Dieu est sur toi. Il crée. Il a dit, il crée. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Tu vois? Il est capable de dire à Moïse, va chez Pharaon, dis à Pharaon ceci, et il informe à Moïse, j'endurcirai son cœur. Seigneur, quelle confusion. Le mieux, c'est de ne pas aller quand même. Il crée ces choses, c'est ce qu'il a dit par Ésaïe. Il crée ces choses. Moi, Dieu, je crée ces choses. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Tu vois, le Congo est dans une confusion terrible. Mais le Dieu qui nous a donné cette nation se lèvera. Il appuiera sur la manette. La RD Congo redeviendra la référence. Pas seulement en Afrique, mais au monde. Nous le croyons de tout cœur. Il y a un Dieu qui écoute la prière. Le Congo se relèvera. Se relèvera. La confusion peut nous aveugler. Ne maudis pas Dieu. C'est juste une saison. Ne maudis pas Dieu. Ne maudis pas Dieu. Chaque saison a ses exigences. À ce niveau, dans cette saison, abandonne-toi entre les mains de Dieu. Continue à croire. C'est ça ton habit. Continue à croire. Ne perds pas ta foi. Voilà pourquoi Dieu a envoyé ce message pour encourager ta foi. Il est avec toi. Ne t'inquiète pas, il est avec toi. Il te relève, il te relève, il te relève. Mon peuple ne sera plus dans la confusion. Quelqu'un me dit Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oh, gloire à Dieu. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut prier une minute? On peut prier 2 minutes. Tu peux prier comme tu veux. Tu dis au Seigneur, merci, merci, merci pour cette saison. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a déjà vécu ça. Il est en train de bénir le Seigneur. Comme David, alléluia, il était arrivé. Comme David, comme David, comme David. Bénis le Seigneur. Bénis Dieu. Seigneur, merci. Seigneur, merci pour cette information. Tu es le Dieu de saison. Tu es le Dieu de saison. Tu es le Dieu de saison. Tu es le Dieu de saison.
Mon âme te bénit, mon âme te loue, mon âme t'exalte, mon âme te glorifie, ton doigt Père. Alléluia, alléluia, alléluia. Je veux que nous puissions prier tous ensemble. Nous voulons prier, invoquer que les dieux de saison se lèvent. La manette de changement de saison est entre les mains de Dieu. Que les dieux de saison se lèvent. Le Seigneur voyait comment David était dans la confusion. Dieu est capable de mettre fin à cette confusion. La manette est entre ses mains. Nous voulons simplement dire à Dieu, Yahweh Téléma, Zambé à saison Téléma, que les dieux de saison s'élèvent. Quand Dieu de saison s'élève, le changement s'opère. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Là où tu es malade, tu es dans le chômage, dans le célibat, tu peux dire à Dieu, alléluia, lève-toi. Tu pries, alléluia, comme le fils de Corée. Dis à Dieu, lève-toi. Il est le Dieu qui est capable de changer de saison. Il est le Dieu qui est capable de changer les choses. Le changement est entre ses mains. Yahweh, lève-toi. Lève-toi, notre Dieu, notre roi. Alors que je suis en train de prier avec toi, la main de Dieu est en train d'encourager, alléluia, ta foi. Alors que je suis en train de prier avec une famille, Dieu est en train d'agir dans votre famille. Alors que je suis en train de parler de la part du Seigneur, Dieu est en train de restaurer ton travail. Alors que je suis en train de prier avec toi, Dieu est en train de relever un serviteur. Alléluia. Tu es appelé authentiquement. Tu as un appel authentique. Toi qui es dans les combats, tu es confondu. Alléluia. Avec le pécheur, le païen. Les gens sont en train de critiquer, de parler. Où est ton Dieu? Où est ton Dieu? Si tu pries réellement, que la situation change. Je prie, Seigneur, Yahweh, que les cieux s'ouvrent, que la situation de mon frère change, que la saison change, Seigneur, que les voisins voient, les voisins qui ont vu la confusion, les voisins qui ont vu l'humiliation, Yahweh, verront encore et encore le changement de saison. Vivrons, Seigneur notre Dieu, le changement de saison. Je bénis ton nom, Seigneur. Tu es capable d'appuyer pour mettre fin à la honte. Tu es capable d'appuyer sur la manette pour mettre fin à l'humiliation. Ozana makoki akosili sasoni na bomo yamoto. Ozana makoki akokamu isabomo inamoto. Tika été salama, Seigneur. Grâce sur grâce. Hey. Broya shakataboy. Alléluia. Jésus. Jésus, Jésus. Je prie que la main de Dieu, alléluia, soit sur toi. Que la bonne main de Dieu encourage ta foi et te console. La confusion prendra fin. C'est juste une saison. Tu n'as pas été créé pour ne vivre qu'une seule saison. Alléluia. Tu vivras d'autres. David a dit, je ne mourrai pas, je vivrai, je témoignerai. J'ai dit, toi qui as suivi ces messages, tu témoigneras. Les voisins qui ont vu la confusion verront encore d'autres choses. Et cela est en train d'arriver. Dieu est en train d'appuyer, alléluia, sur la manette. Merci Seigneur de le faire. Ako salango na libota na yo. Ako salango na libala na yo. Ako salango pour la santé na yo. Il le fera. Il le fera. Que Dieu soit béni. David est devenu roi. Tu deviendras ce que Dieu avait promis. Alléluia. Tu deviendras ce que Dieu avait promis. Tu le deviendras. Tu le deviendras. La promotion arrivera. 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 Et sur cette liste, il y a ton nom. Il est le Dieu des saisons. Et il s'est appuyé sur la manette. Que Dieu te bénisse abondamment. On acclame le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Grâce sur grâce. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et à très bientôt. Merci bien.